foi à Dieu. Sans la foi, c'est prochain de ta foi. Est-ce que tu traverses? Tu veux le croire? Est-ce que tu... Je le répète encore, Dieu t'a récompensé. Qu'est-ce qui t'empêche de croire de Dieu? Ça, c'est le temps des miracles, les passages. Et mon salut, dans les situations que tu traverses, toute chance pour l'accomplissement. Toutes tes prières, les croix. Dès que l'humanité commence, pour te fournir intensément. La foi. Et qu'est-ce qui gagne? Je laisse. Shalom. C'est 10 minutes, une parole de foi. 10 minutes pour parler à ta foi. 10 minutes pour booster ta foi. 10 minutes pour réanimer ta foi. 10 minutes pour relever ta foi. Pour donner à ta foi le vouloir, le faire, le désir de sortir de ta situation. 10 minutes, une parole de foi. 10 minutes pour parler à ton esprit. 10 minutes pour parler à ton âme. 10 minutes pour parler à ton cœur. Seulement 10 minutes. Une parole de foi. Je te bénis, toi qui viens de rentrer dans cette vidéo. Je te bénis, toi qui viens de cliquer sur cette vidéo. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, je t'invite à ouvrir ta Bible dans le passage de Luc 8 à partir du 22e verset. Luc 8, je vais l'écrire pour toi. Luc 8 à partir du 22e verset au 25e verset. Luc 8, 22 au 25. Je laisse ce moment entre les mains de Dieu. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue, que toi, tu croisses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, je veux lire pour toi, à partir du verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Et le thème de mon message est, où est ta foi? Mon frère, où est ta foi? Ma soeur, où est ta foi? Où est ta foi, mon frère? Où est ta foi, ma soeur? Ici, on nous parle d'une histoire. La Bible dit, à partir du verset 22, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. La Bible dit bien, avec ses disciples. Et Jésus leur dit, passons de l'autre côté du lac. Vous savez, dans la marche avec Jésus, d'un moment à l'autre, nous devons passer à une autre dimension. D'un moment ou à l'autre, nous devons passer de l'autre côté. Et Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Si vous regardez bien ce passage, Jésus n'a pas dit passez. Jésus ne leur a pas dit aux disciples passez de l'autre côté, mais Jésus leur a dit passons. Et moi Jésus, et vous les disciples, passons de l'autre côté du lac. Passons de l'autre côté du lac. Et la Bible dit, et ils partirent. Les disciples ont obéi à l'ordre de Dieu. Les disciples ont obéi à l'ordre de Jésus. De passer, de passons à l'autre bord. La Bible dit, et ils partirent. Les disciples ont obéi. Mais pendant qu'ils naviguaient, la Bible dit, pendant la navigation, Jésus s'est endormi. La même personne qui a parlé au début, c'est la même personne qui s'est endormie au cours du chemin. Peut-être toi tu te dis, à un moment donné, j'entends plus Dieu. J'ai entendu Dieu, mais maintenant je l'entends plus. Je ne sais plus où il est, je ne le sens plus. Je ne sens plus sa présence. Mais il est là avec toi. Il est là avec toi. Même si tu ne sens plus sa présence, même si tu ne sens plus, tu n'entends plus la voix de Dieu, mais il est là avec toi. Il est là. Pourquoi il est avec toi? Parce que c'est lui-même qui t'a dit, passons à l'autre bord. C'est lui-même qui t'a dit, passons de l'autre côté. C'est lui-même qui t'a dit, viens avec moi. Allons de l'autre côté.
Il a dit passons. Il n'a pas dit passer. Il n'a pas dit passer et allez-y. Il a dit passons. Et moi Jésus, et moi, et vous les disciples, passons. Il est avec toi, il est avec toi. Ne crois pas qu'il t'a abandonné. Ne crois pas qu'il n'est plus avec toi. Il est avec toi, il est avec toi. Et la Bible dit, pendant qu'il naviguait, pendant la navigation, Jésus s'est endormi. Je vais dire à quelqu'un, le processus commence. Le processus commence. Le processus commence. Eux qui pensaient que, oh, mais Jésus qui nous a dit passer notre bord, mais comment ça se fait, il dort? En réalité, je vais dire à quelqu'un, Jésus te fait passer par un processus. Jésus te fait passer, je ne sais pas quel problème tu passes, mais je vais te dire, c'est le processus. Dis avec moi, c'est le processus. Dis avec moi, c'est le processus. C'est le processus. C'est le processus. Dis avec moi, c'est le processus. Jésus s'est endormi. Les disciples n'entendent plus Dieu. Les disciples n'entendent plus Jésus. Jésus ne parle plus. Peut-être tu passes par une situation, tu dis que j'entends plus Dieu. Peut-être tu passes par une situation, tu dis, mais moi qui avais l'habitude d'entendre Dieu, là j'entends Dieu. Non, c'est le processus. C'est le processus. Et je viens de dire, dans ce processus-là, Dieu cherche ta foi. Où est ta foi? C'est le processus par lequel tu passes. C'est le processus par lequel tu traverses. Et la Bible dit, pendant qu'il naviguait, un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau. La barque se remplissait d'eau. Pendant la navigation, un tourbillon s'est levé. La tempête s'est levée. Peut-être aussi dans ta marche avec Dieu, la tempête s'est levée d'un coup. Peut-être dans ta marche avec Dieu, la tempête s'est levée. Les problèmes sont venus. Les problèmes sont venus. La tempête s'est levée. Peut-être dans ta marche avec Dieu, peut-être, je ne sais pas, quel problème par lequel tu passes, mais peut-être les problèmes se levés. Je viens dire à quelqu'un, tu sais pourquoi les problèmes se sont levés? Tu sais pourquoi les problèmes se sont venus dans ta vie? Tu sais pourquoi? Parce que tu es dans le processus et tu es sur le bon chemin avec Dieu. Dis avec moi, je suis sur le bon chemin. Dis avec moi, je suis dans le bon chemin. Oui, moi je vais te dire, tu es dans le bon chemin. Et le diable l'a vu. Le diable l'a vu. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, passons l'autre bord, le diable a senti que de l'autre côté, la gloire. Le diable a senti que de l'autre côté, le succès. Le diable a senti de l'autre côté, une autre dimension. Et le diable veut t'empêcher par les problèmes. Le diable veut t'empêcher d'arriver de l'autre côté par les problèmes, parce que tu vis. Mais moi, je viens te dire à quelqu'un, parce que c'est Jésus qui t'a dit, passons l'autre bord, tu arriveras. Dis avec moi, j'arriverai. Dis avec moi, j'arriverai. Peu importe les problèmes par lesquels je traverse, peu importe les soucis que je traverse, j'arriverai à l'autre bord. Ce n'est pas un homme qui t'a dit passons à l'autre bord. Ce n'est pas ton pasteur qui t'a dit passons à l'autre bord. C'est Jésus lui-même qui t'a dit mon fils. C'est Jésus lui-même qui t'a dit ma fille. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Même si tu n'entends plus dans l'épreuve que tu passes. Même si tu n'entends plus dans la situation que tu passes. Mais Jésus t'a dit passons à l'autre bord. Il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. La Bible dit, il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, ce qui commence toujours, il achève. Et la Bible dit, la barque se remplissait d'eau. Peut-être toi aussi tu vis un débordement. Peut-être tu vis une confusion. Mais tu te dis, mais Jésus m'a dit de passer à l'autre bord. Maintenant on regarde les problèmes. Jésus m'a dit de passer à l'autre bord. Maintenant on regarde les soucis. Maintenant moi j'étais bien ici. Maintenant Jésus m'a dit passons à l'autre bord. J'ai obéi. Maintenant les problèmes. Oui. C'est le processus. Les disciples ont obéi. Ils ont rencontré des problèmes, mais Dieu était avec eux. Ils ont obéi. Ils ont suivi Jésus. C'est vrai, ils ont rencontré des problèmes, mais Jésus est avec eux. Ne crois pas que les problèmes que tu traverses, Dieu n'est plus là. Ne crois pas que les problèmes que tu traverses, Dieu n'est plus là. Non, il est là. Il est là avec toi, même si tu ne l'entends plus. Il est là. Et la Bible dit, ils s'approchèrent et le réveillèrent. Maître, maître, nous périssons. Qui t'a dit tu vas périr? Qui t'a dit tu vas mourir? Qui t'a dit tu vas périr dans ce problème? Qui t'a dit tu vas périr dans cette situation? Tu ne périras pas. Tu ne périras pas. Dis avec moi, je ne périrai pas. Je ne périrai pas au nom de Jésus. Parce que c'est Jésus lui-même qui m'a dit, passons de l'autre côté. Tu ne sais pas ce qui t'attend de l'autre côté. Tu ne sais pas la gloire qui t'attend de l'autre côté. Tu ne sais pas l'élévation qui t'attend de l'autre côté. Tu es passé dans le processus. Et Dieu te demande là, où est ta foi? Où est ta foi? Dieu a besoin de ta foi. Et la Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et la tempête. Il menaça le vent et les flots. Ce qui terrifiait les disciples ne terrifiait pas Jésus.
Ce qui faisait peur aux disciples n'a pas terrifié Jésus. Le problème par lequel tu passes, cela ne terrifie pas Jésus. Peut-être cela te terrifie, peut-être cela te fait peur, mais ça ne terrifie pas Jésus. Jésus-Christ voulait leur apprendre dans le processus que tout est possible à celui qui croit. C'est moi qui vous ai dit passez à l'autre bord. Ce n'est pas un homme qui vous a dit, mais c'est moi qui contrôle les choses. Je suis le maître de temps et des circonstances. Vous êtes entre mes mains. Vous ne périrez pas dans cette tempête. Vous ne périrez pas dans ce problème. Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux le croire? Tu ne périras pas. Tu ne vas pas périr. La Bible dit, s'étant réveillé, Jésus menaça le vent et la tempête. Il a menacé le vent et la tempête. Il a menacé ceux qui faisaient peur aux disciples. Il a menacé les tourbillons qui se sont levés et qui remplissaient d'eau. C'est pour dire quoi? C'est moi le Dieu véritable. Ce qui te terrifie, ce qui te fait peur, moi ça ne me fait pas peur. Ce qui te fait peur, ce qui est plus grand que toi, cela n'est pas plus grand que moi. Parce que la parole dit, le Dieu qui est en moi est plus grand que celui de ce monde. Est-ce que tu peux le croire? Et où est ta foi? Je te laisse 5 secondes pour chercher ta foi. Cherche ta foi. Jésus est à la recherche de ta foi. Dans le processus que tu traverses, Dieu est à la recherche de ta foi. Où est ta foi? Je te laisse encore 2 secondes. Et la Bible dit, lorsque Jésus a menacé le vent et les flots, la tempête, la Bible dit, et le calme revint. Le calme reviendra dans ta vie. Le calme reviendra, c'est un processus que tu passes. C'est le processus, Dieu veut tailler ta foi. Dieu veut forger ta foi. Dieu veut bâtir une foi véritable. Il a besoin de ta foi. C'est le processus, Dieu avec moi le processus. Et Jésus-Christ leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Et la Bible dit, saisis de frayeur et d'étonnement. Et Dieu les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui commande même au vent et l'eau, et à qui commande même au vent et à l'eau, et à qui lui obéissent? Tu ne savais pas peut-être, la situation que tu vis est soumise devant Jésus. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Tout genou fléchit. Cela qui te semble grand et qui te fait peur est soumis devant le nom de Jésus. Je viens dire, dis-lui une parole de foi. Où est ta foi? Dieu est à la recherche de ta foi. Je viens prier pour toi, Père. Je prie pour ton peuple. Seigneur, qu'ils puissent avoir la foi. Qu'ils puissent ranimer leur foi pour arriver à l'autre bord. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était 10 minutes, une parole de foi. On se retrouve demain pour une prochaine parole. Au nom de Jésus. Amen.